Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour ce mois de novembre, hein. Mais avant ça, on va voir pour quel signe on va faire le tirage. Alors, de quel signe on va parler dans cette vidéo? On va parler des Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires pour ce tirage, hein. Alors, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Alors, on nous dit que les Sagittaires sont des personnes idéalistes, généreuses, impatientes et ambitieuses. Donc voilà déjà pour ça. Maintenant, on va commencer le tirage donc, et on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre. Alors, on va commencer par prendre une carte de murmure de guérison. Et on va voir quelles sont les énergies principales pour vous, pour ce mois. Alors ici, on nous parle de répétition mentale. On nous parle de cogiter beaucoup, de réfléchir beaucoup. Il y a peut-être des décisions à prendre qui font que vous répétez sans cesse certaines choses. On nous dit ici, c'est peut-être nécessaire de se mettre un peu à distance de quelque chose. On nous dit ces répétitions mentales vous bloquent un peu dans une situation. Donc on nous dit, il est peut-être nécessaire de faire redescendre un peu le stress, de se mettre un peu à distance d'une situation, quel que soit le domaine que ça concerne, hein. Parce que là, on sent qu'il y a des choses qui reviennent en boucle et ça ne vous aide pas en fait, hein. Ça ne vous aide pas. On nous dit ici, il est nécessaire de se mettre un peu à distance de ces cogitations, quoi. Il y a besoin... On voit qu'il y a des ramifications partout, là. Alors, est-ce qu'il y a peut-être différents domaines de votre vie qui vous préoccupent, peut-être, hein? Donc là, on nous dit il y a des choses aussi qui reviennent sans cesse. Et peut-être que, justement, pour retrouver cette sérénité, parce qu'on voit quand même que cette personne, elle gère, hein. On nous dit vous gérerez totalement tout ce qu'il y a autour de vous. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses qui sont là et qui se répètent. Donc on nous dit vous saurez garder de la sérénité par rapport à tout ça, vous saurez vous mettre à distance de certaines choses. On nous parle quand même de faire corps ici avec les éléments, mais en même temps on nous dit vous saurez vous adapter par rapport aux choses qui vous entourent. Il y a certains... on nous dit aussi qu'il y a des éléments de votre vie qui vont s'étendre, qui vont se développer. Donc voilà déjà pour ça. Alors ensuite, on va prendre 2 cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir ce que ça nous dit. On nous dit ici aussi, vous saurez rester au centre de la situation, hein, vous saurez rester concentré sur vous aussi, hein. Alors, on a déjà la carte numéro 2, la carte de la grande prêtresse, qui nous parle de mystère qui s'éclaire, qui nous parle du fait d'y voir plus clair, hein. On nous dit aussi, vous serez plutôt... vous ferez preuve de patience, vous ferez preuve de modération pour ce mois de novembre, les Sagittaires. Et on nous dit aussi, vous écouterez votre intuition, vous écouterez les signes qui viennent vers vous. Donc vous serez à l'écoute des éléments qui vous entourent. Et puis vous ferez preuve vraiment d'adaptation, hein, par rapport aux situations qui sont là autour de vous, quel que soit le domaine que ça concerne. On voit quand même sur cette carte qu'il y a une certaine sérénité, hein. Vous êtes vraiment serein et vous êtes à la hauteur des situations qui arrivent vers vous. On nous dit vous saurez vous adapter et vous saurez mettre les choses en place nécessaires par rapport aux situations qui viennent vers vous. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre? Alors ici, on a le trousseau, hein, qui nous dit vous avez les clés. Vous avez les clés par rapport à une situation, c'est vous qui avez les clés. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Peut-être des choix à faire aussi. Donc là, on a un oui. On a un oui à la liberté.
Ici, on nous parle d'une femme qui a un certain âge ou alors d'une femme qui a pris en maturité. Donc ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. En tout cas, ici, on nous dit, il y a de l'ouverture vers de la liberté. Ici, on a l'homme blanc. Alors, l'homme blanc, c'est un homme aux cheveux plutôt clairs, aux yeux plutôt clairs, mais ça peut être aussi un homme qui est plutôt doux, plutôt discret et plutôt à l'écoute. Ici, on nous parle de l'isolement. Peut-être besoin de s'isoler par moment, d'être un peu dans sa bulle pour pouvoir réfléchir. On a la saison de l'automne, on est en plein dedans. Et on a l'amour. Donc là, on nous parle peut-être du domaine amoureux. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça peut nous dire aussi, voilà, il y aura des moments dans le mois où vous aurez besoin de vous isoler. Besoin peut-être de réfléchir aussi. Besoin d'être dans votre bulle. Alors ça peut concerner quelque chose qui vous tient à cœur ou alors le domaine amoureux. Ici, on a l'homme brun. Alors, l'homme brun, c'est un homme aux cheveux plutôt foncés, ou aux yeux plutôt foncés, ou alors une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Et là, on nous dit, vous arrivez à une intersection. Tu me manques. Mais là, il y a besoin de réfléchir. On nous dit, il y a besoin de réfléchir. Il y a des doutes qui se sont installés, et donc besoin de réfléchir. Mais quand même, il y a ce « tu me manques » qui est là. Alors ici, on a la carte de l'été. Alors la carte de l'été, ça peut nous parler de la saison de l'été, mais ça peut aussi nous parler d'une situation où il y a plutôt de la chaleur, ou de la chaleur et de la légèreté. Il y a la fête qui peut nous parler d'une invitation. Ça peut aussi nous parler d'avoir des choses à fêter, ou de se sentir joyeux. Là, on a le penseur qui nous parle de moments dans le mois où on se pose, on réfléchit par rapport à des projets, on se projette dans l'avenir, on rêve, on a besoin de faire le point. Et là, on a la surprise qui nous parle de quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise, ça peut être aussi une fête d'anniversaire ici, parce qu'on a la fête, on a le cadeau. Ça peut être aussi une fête d'anniversaire. Mais c'est quelque chose de chaleureux. Quelque chose qui va vous apporter de la chaleur. Donc voilà pour ces cartes. Vous voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Sagittaires pour ce mois de novembre? On va prendre cette carte déjà. Alors ici, on nous parle soit d'un secret, soit de non-dit, soit d'un manque de communication ici. On va voir ensuite avec les autres cartes. On a le mensonge aussi, qui peut nous parler aussi du fait de se mentir à soi-même. On a le conflit qui nous parle de désaccord aussi. Et on a la fête. Donc ici, on a des choses à fêter. Alors, on a ce secret, ce mensonge et ce conflit. Donc, ça peut nous dire, ça peut nous parler d'avoir un conflit intérieur par rapport au fait de se mentir à soi-même. Ça peut concerner une fête, mais ça peut aussi... ça peut nous parler aussi peut-être de garder secret certaines choses. Mais on voit qu'il y a un conflit intérieur ici. C'est compliqué parce que ça donne l'impression de mentir, mais en réalité, il semblerait que ce soit pour éviter les conflits, justement. Donc, voyez si ça vous parle. Donc, en réalité, on nous dit, peut-être qu'on évite
de dire certaines choses pour protéger quelqu'un ou pour se protéger soi-même. Là, on sent qu'il y a, voilà, pour éviter les conflits, hein, voilà, on nous parle peut-être d'avoir besoin d'éviter de dire certaines choses. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Pour que les choses soient positives. Donc on nous dit c'est peut-être pas le bon moment pour dire certaines choses, quoi. Et puis on nous parle d'avoir envie d'éviter les conflits. On voit bien que là, il y a une envie d'éviter les conflits. Alors ici, on a l'avenir, on a l'action, on a le calme, et on a le voyage ou la communication. Donc là, on nous parle d'avenir, hein, on nous dit pour l'avenir, on met des choses en place, vous allez mettre des choses en place qui vont vous permettre de retrouver le calme et la sérénité. Alors peut-être un voyage, peut-être un déplacement, ça parle peut-être aussi d'une personne qui habite loin de chez vous, ça peut aussi nous parler de communication. Hein. Donc là, on nous dit on met des choses en place pour que le calme revienne. Ça nous parle aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de se mettre à distance de certaines choses. Alors ici, on a l'attente hein, par rapport à un manque. On a un retour à l'équilibre. Les choses s'équilibrent, on nous parle de choses qui sont justes. Et on a la foudre qui nous parle de quelque chose d'inattendu ici. Quelque chose qui va peut-être permettre de faire accélérer les choses. Donc voyez si ça vous parle hein, et comment ça vous parle. On va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois de novembre. Alors on va en prendre deux. Hein. Peut-être qu'il y en aura un des deux qui vous parlera mieux que l'autre. Ou peut-être écouter les deux pour voir. Alors déjà on nous dit explorer vos options. Donc là on nous parle peut-être d'avoir des choix à faire. On nous dit il y a plusieurs options. Et là on nous dit prenez un engagement. Donc là on nous dit hein, vous allez explorer toutes vos options. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez mettre les choses en balance. Et puis, vous prendrez une décision. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Merci, mon Dieu, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. On va lire la deuxième prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà, on nous dit, hein, vous avez plusieurs options et vous prendrez une décision. Alors, on va prendre deux messages d'effet aussi. On va voir quels sont les messages d'effet pour ce mois de novembre. On sent quand même qu'il y a des idées qui reviennent sans cesse parce qu'il y a ces choix à faire. Hein. Mais on nous parle de signes qui arrivent vers vous et on nous dit, écoutez votre intuition. Hein. Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps qu'il vous faut pour prendre votre décision. Pour faire vos choix. On va prendre ces deux cartes. Alors ici, on a le 2 de l'automne et on a le 9 de l'hiver. Alors, avec le 2 de l'automne, on nous dit « Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. » Donc, on le disait ici, hein, il y a plusieurs ramifications. Là, il semblerait qu'il y ait plusieurs secteurs qui soient concernés. Il y a peut-être beaucoup de choses à voir, à s'occuper. Hein. Mais là, on nous dit « Vous mettrez de la joie dans tout ce que vous allez faire. » Et on nous dit que vous saurez gérer toutes ces choses qui sont à faire. On nous parle vraiment d'arriver à avoir un juste équilibre. Hein. Alors, avec le 9 de l'hiver, on nous parle de peurs qui sont infondées. On nous parle d'imaginer que le pire scénario. On nous parle aussi d'autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Donc là, on nous dit qu'il y a besoin de prendre un peu de distance avec les choses hein, pour remettre les choses à leur juste place. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va prendre maintenant
On va passer au domaine sentimental strict, hein, parce que jusqu'à présent, ça parlait du domaine soit général, soit sentimental, soit professionnel. Hein. À vous de voir comment ça vous a parlé. Là, on va passer au domaine sentimental et on va prendre 3 cartes des anges de l'amour. Hein, et on va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, voyez s'il y a 1, 2 ou 3 cartes qui vous parlent. On va prendre déjà cette carte. On va mélanger encore. On va prendre aussi celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de chimie. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance avec une personne. On nous dit que cette attirance est réciproque. Hein. Ici, on nous dit, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, on nous dit, écoutez votre intuition. Des signes qui arrivent vers vous, peut-être, pour vous mettre sur la voie. Des choix que vous avez à faire, peut-être. Et ici, on nous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on nous dit, pour certains, vous êtes prêts à aller de l'avant. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Au mois de novembre, on nous dit, vous êtes prêts à aller de l'avant. À passer à autre chose. On nous parle d'avoir réussi à aller vers quelque chose de plus léger. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit. Hein. Alors, quels sont les messages pour vous pour ce mois de novembre? Alors ici, on nous parle d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète. On nous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Mais là, on nous dit quand même, en même temps, même si cette personne ne vous a jamais avoué son amour, il y a quand même des signes hein, qui montrent que cette personne tient à vous. Hein. C'est pas une personne sortie de nulle part, quoi. Hein. C'est une personne qui déjà vous montre qu'elle tient à vous. Hein. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ici, on nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, on nous dit, hein, vous laissez un peu le passé derrière vous et vous allez de l'avant, quoi. Hein. Alors, on va prendre un message. On va prendre 3 messages de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc là, on nous dit ici, vous prenez soin. Vous prenez soin de votre couple, vous prenez soin des liens. Hein. On nous dit là, vous préserverez votre espace. On nous dit aussi que pour pouvoir aller de l'avant, eh ben, il y a des choses. Vous prenez vraiment soin de votre relation. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Ah, là, il y en a trop. Alors ici, on nous dit, les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc là, on nous parle de se construire des souvenirs. On nous dit ici, vous allez vous construire des souvenirs. Et là, on nous dit, il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Hein. Donc là, on est vraiment aligné dans celui-ci. Hein. Parce que là, on nous parle de laisser certaines choses du passé derrière soi. On nous parle d'aller vers un nouveau départ et on nous dit, voilà, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Alors ensuite, on va enlever ça. On va prendre quelques messages de 88 messages de ton autre. Hein. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous. Alors, je vais faire 3 tas de 3 messages.
Et vous pourrez choisir un des 3 tas. Et puis voyez si ça vous parle, hein. Sinon peut-être choisir un autre tas. Alors, peut-être écouter les 3 messages, hein. Alors on va prendre cette carte et puis celle-là. Ensuite on va mélanger et on va faire le deuxième tas. On va prendre cette carte. On va prendre cette carte. Et puis on va prendre celle-là. Ensuite on va faire le troisième tas. On va prendre cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, si vous voulez du temps pour pouvoir réfléchir à quel choix vous allez faire, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour la vidéo. Alors, on va commencer de suite par ceux qui ont choisi le premier tas. Alors, la personne vous dit: tu es ma priorité. Je t'aime. Et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas, hein. Voilà les messages qui viennent vers vous. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, j'aimerais effacer les blessures du passé. Alors que ce soit les vôtres ou les siennes de blessures, hein. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein. Alors j'aimerais effacer les blessures du passé. Tant de choses nous séparent. Et tant de choses nous rapprochent. Donc pour ceux qui ont choisi ce tas, voyez vous aussi comment ça résonne en vous, hein. Alors ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, ta présence me rend meilleur. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Et je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, voyez-vous aussi, hein, ceux qui ont choisi ce tas, comment ça vous parle. Donc on va enlever ces cartes. On va finir le tirage par prendre 3 messages de murmure de nos anges, hein, comme d'habitude. Et on va voir quels sont les messages des anges pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de novembre. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Donc là, on nous dit, hein, vous trouverez des solutions pour ceux qui ont peut-être des moments un peu compliqués, en allant chercher à l'intérieur de vous, hein. Voilà ce qu'on nous dit. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. On va mélanger encore. Ah ben voilà, c'est tombé. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, on nous dit, hein, s'il ne revient pas, c'est que il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Quelque chose qui est de mieux pour vous, quoi, hein. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc voilà pour ce tirage pour ce mois de novembre, les Sagittaires. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.